Je me présente, je m'appelle Guillaume Allaire et je suis chef opérateur caméra, maintenant un peu réalisateur, mais je vais essayer de vous transmettre mes connaissances sur le maniement des caméras HD, sur la façon d'utiliser ces caméras avec des trucs et des astuces de professionnels. Vous avez la partie qu'on appelle le bloc optique et le DSP, c'est la partie, on va dire, intelligence de la caméra. C'est tout le traitement du signal qui a transformé la lumière en électricité. Et puis, généralement, derrière la caméra, vous avez la partie enregistreur. Donc maintenant, on a des enregistreurs tout petits parce qu'ils acceptent des supports médias type carte SD, compact flash, SXS. C'est plus des bandes magnétiques. Il faut savoir que la bande magnétique va bientôt disparaître. Mais généralement, ça se passe toujours derrière. La recommandation que je pourrais vous faire, c'est d'abord, avant de sortir les équipements vidéo, c'est d'observer le terrain. Et observer le terrain, c'est l'observer en conscience de la vision que vous allez faire. La première des choses à faire quand on observe le terrain, c'est déjà d'observer la lumière. Donc la direction du soleil, là j'ai le soleil en face de moi, et surtout de percevoir le décor en luminance, c'est-à-dire en intensité lumineuse, qui est composée de haute lumière et qui est aussi composée de basse lumière. On va observer d'abord la luminance, c'est-à-dire la lumière envoyée par le soleil sur le décor. On s'aperçoit que le ciel est dominant, il est bleu, mais c'est la plus haute lumière qu'on ait. C'est ce qu'il y a de plus brillant, de plus intense. Et on observe aussi les deux borcades, le borcade gauche, le borcade droit, qui sont, eux, des forêts. Et la forêt absorbe la lumière. Donc, dans l'image, ça va être une zone sombre, ce qu'on appelle une zone de basse lumière. Et la partie compliquée de ce cadre, c'est de faire ressortir l'eau du lac. Alors, l'eau a une particularité, c'est qu'elle reflète la lumière, elle la renvoie vers la caméra. Et la cellule de la caméra a beaucoup de mal à identifier les réflexions aquatiques, la réflexion de la surface de l'eau. Alors j'enregistre un plan de 5 secondes minimum, toujours. En dessous, c'est pas exploitable. Voilà, j'attends qu'il y ait un petit peu de vague, un bateau vient de passer, ça m'agite un peu mes pédalos, vous voyez, ça donne un peu de mouvement à l'image. Il se passe quelque chose. Et je coupe. Donc vous voyez que le 5D a quand même beaucoup d'avantages. Entre autres, un des gros avantages du 5D, c'est de pouvoir utiliser des objectifs soit à très longue focale, comme là 70-200, qu'on peut transformer aussi avec un doubleur, on peut aller jusqu'à 400 mm. Ça, sur des caméras vidéo, c'est assez rare quand même. Et à l'inverse, on peut mettre des objectifs très très courts. Il y a par exemple des objectifs de 14 mm qui ont un angle de champ qui avoisine les 100 degrés.